Alors, on va continuer avec la série qu'on a commencé 2 semaines avant. Et aujourd'hui, On continue. on continue. Et aujourd'hui, on va parler vraiment qui est enfin non, qui est non. On a déjà fait. On a déjà fait qui est le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, c'est vraiment, on va discerner, on va être plus clair. C'est quel est le ministère du Saint-Esprit? Parce que l'Esprit de Dieu, il y a un ministère. Donc, Ministère. 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 Et le mystère du ministère du Saint-Esprit. Autrement dit, à quoi ça sert, Saint-Esprit? C'est vrai que le ministère, c'est un diaconat. Après koinonia, on va dans diaconat. C'est marrant ça. Ça se ressemble un peu, je trouve. Et on va parler des sept esprits de Dieu rapidement. On va vous les présenter. C'est comme ça que vous les verrez quand on sera là-haut sur le trône. Voilà. Voilà. On a fait une Yes. photo là. On était au ciel. J'avais amené un petit appareil photo discrètement. Je vais me faire gronder, hein. C'est un dit, non, c'est pas bien. Vous remarquerez peut-être qu'il y a l'esprit de Yahweh qui est au milieu, qui est sur le trône, et puis on a six autres esprits à côté. Donc on va parler de ça aujourd'hui, et on va expliquer, parce que c'est pas forcément évident, si on dit à quelqu'un le ministère du Saint-Esprit. Oh là, bizarre, parce que on dit, moi je suis dans le ministère, je suis dans le ministère, mais le Saint-Esprit est dans un ministère lui aussi. Je suis dans le ministère des Voilà. pasteurs. Donc là, il est ministère. C'est un mystère, le ministère. Donc, pourquoi on dit ça? Parce que on va tous lire. Ah oui, attends. On voulait faire une photo du. Il y en a qui voulaient faire des photos. Ah si. Ça y est. Voilà. Ministère du Saint-Esprit, parce que 2 Corinthiens 3, 7, 8 en parle. Et cette phrase, alors si vous voulez lire là, vous avez, mais je vous conseille toujours d'avoir votre parole de Dieu, parce C'est que Dieu parce que peut-être comme ça, peut-être qu'on dit des bêtises, peut-être que c'est pas vrai, et qu'on lit un autre passage. bah, Il y a un précédent. Donc, il faut faire attention. Et il dit, dans 2 Corinthiens 3, 7, 8, c'est quand même Paul qui en parle, un érudit quand même. Et si le ministère de la mort, wow, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, était glorieux, hein, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse, vous vous rappelez, il brillait, à cause de la gloire de son visage, laquelle devait disparaître, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Cette phrase, elle est forte. Je ne sais pas si vous l'aviez lu ou si vous en rappeliez, mais je ne me rappelais plus, moi, avoir lu le ministère de la mort. C'est quand même un juif, pur juif, hein, qui dit ça. Il dit que tout ce qu'il a cru avant, c'était glorieux, mais c'était écrit sur de la pierre. Oui. Donc c'est quand même, c'est fort comme parole, hein. On continue un petit peu. Donc ça nous montre deux ministères complètement différents, hein. Il a dit que c'est un ministère glorieux, mais il le dit, mais qui était appelé à disparaître. Alors que le mystère de l'esprit, hein, donc le fameux diaconat, on l'a dit tout à l'heure, c'est la gloire supérieure qui apportera une liberté absolue. Donc le mot ministère, vous savez, on l'a dit tout à l'heure, c'est diaconat, qui veut dire tâche, service, secours, administration, distribution. Et c'est là que vient le mot diacre dans les églises, serviteur ou domestique dans les maisons. Donc on voit que le ministère du Saint-Esprit, donc c'est un ministère de tâches, de service, de secours, je pense que ce n'est pas une surprise, d'administration aussi, de distribution. Et donc, on a cette phrase sur le ministère du Saint-Esprit qui est dit dans 2 Corinthiens 17, donc on continue toujours avec le même thème. Et donc, Paul, un peu plus loin, va dire, car le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Il dit, ainsi, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous vous rappelez la slide avant, on avait mis un petit miroir, Hmm. juste avant. On se regarde là-dedans et c'est pour ça qu'on l'a cité ici. Donc le ministère de l'Esprit, c'est un ministère dans lequel on se reflète. On continue un petit peu, on va développer un petit peu ça. Donc ça dit une chose, déjà qu'on se contemple, et il dit aussi qu'on est transformé par la gloire du Seigneur. Donc on a fait une petite image là-dessus. Comparaison. Voilà, Donc on est entré dans une ère de liberté par rapport à l'ancien ministère de Moïse, qu'on a vu tout à l'heure, et le ministère de l'Esprit. On voit que c'était gravé avec des lettres sur des pierres. Il dit ensuite que ça a été gravé dans les cœurs. Hmm. Il dit que c'était un ministère de la mort, là, c'est un ministère de la vie. Et on vient de lire ici,
c'est la liberté aussi. C'était une gloire passagère, donc le fameux visage de Moïse qui brillait. Et nous, c'est une gloire éternelle et supérieure. Bon, donc je suppose que s'ils venaient, les anciens Israélites, ils nous verraient et dire, oh, ils ont tous le visage qui brille. J'espère. J'espère qu'ils diraient ça. Publié? Oui. Je brille. C'est la sœur, ça n'a rien à voir. Donc, on avait une loi extérieure avant, qui était gravée, une loi qui devait accomplir, et on a ensuite une transformation de gloire en gloire, c'est ce qu'il a dit. Donc le ministère du Saint-Esprit, donc le ministère de l'Esprit, c'est tout ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur, qui est resplendissant, on pourrait dire, qui donne la liberté, qui est éternelle et surtout supérieure, et c'est Paul qui le dit, hein. Et la preuve, justement, que quelqu'un s'approche du Saint-Esprit, c'est un peu ce qu'il disait dans Moïse, c'est qu'il est transformé. En gros, qui brillait, c'était une façon de dire quoi, qu'il y avait une répercussion. Je pense que c'est vrai quand même, qu'il y avait une répercussion visible sur Moïse lui-même. Tu veux, en plus, Moïse, c'est un peu comme Paul, c'est le roi des traditionnels ancrés, etc. Et quand il monte là-dessus, il reçoit quand même quelque chose qui a dû le surprendre un petit peu. Je pense pas qu'il pensait que c'était passager, mais c'était quelque chose. Donc, en tout cas, il y a une invitation du Saint-Esprit à rentrer dans un ministère glorieux, la gloire du Saint-Esprit, plus glorieux que celle de Moïse. Donc, c'est pas, Heureusement, parce que heureusement. on sait que vraiment le Saint-Esprit habite en nous, qu'on avait parlé le week-end précédent. Et le fait qu'il soit en nous doit avoir une transformation dans nos vies, en tout cas. Et c'est ça la différence qu'on voit à Moïse, vraiment passagère et temporelle. Et nous, en réalité, c'est de gloire en gloire. C'est pour ça que la parole dit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc, chaque pas dans nos vies, chaque rencontre vraiment avec le Saint-Esprit, il y a une transformation, il y a quelque chose qui passe en nous que jamais on peut arriver comme avant. C'est ça le... Parce que des fois, on peut dire, j'aimerais bien briller comme Moïse, mais il y a des choses dans nos vies qui changent, qui sont radicales, qui on se dit, waouh, seulement l'Esprit de Dieu a fait ça. Même si on fait l'effort, jamais ça sera Exact. pareil. Et donc, on va parler aussi d'une autre chose, de qui gouverne Hmm. quelque part la terre, quel est le gouvernement. Donc, il y a trois gouvernements. Il y en a un déjà, ça va depuis la résurrection de Jésus-Christ, puisqu'il dit que l'Esprit va venir sur terre, donc il y a quelques jours qui se passent, mais on a un gouvernement du Saint-Esprit qui va être pendant jusqu'au millénaire, c'est ce qu'il descende. C'est une petite image qui explique peut-être un peu mieux ça d'ailleurs. Donc l'ère actuelle, c'est le gouvernement du Saint-Esprit. Ensuite, quand Jésus va revenir pendant 1000 ans, ça va être le gouvernement de Jésus-Christ, hein, parce qu'il dit qu'il va gouverner avec tous les peuples, toutes les nations, etc. C'est pas que le Saint-Esprit va disparaître, hein, c'est juste que c'est Jésus qui va être le gouvernement actuel de Jésus-Christ. Et enfin, du millénium, de la fin du millénium et pour toute l'éternité, on aura donc un gouvernement éternel où c'est le Père qui va lui descendre. Donc ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ni Jésus disparaissent, mais d'un seul coup, la danse est complétée, comme on dit la dernière fois, le péricorèse, vous vous rappelez, qui va être efficace. Donc on a trois types de gouvernement. Donc on est depuis un petit moment maintenant dans le gouvernement du Saint-Esprit. On a mis un petit avertissement en bas, et je vais vous citer pourquoi on met ça d'ailleurs. Il dit, qui ne se soumettra pas au gouvernement du Saint-Esprit sur la terre ne pourra pas rentrer dans le gouvernement millénaire physique, je parle, de Jésus-Christ. De la même façon, ceux qui vont pas se soumettre au gouvernement de Jésus ne rentreront pas non plus dans la gloire du Père. Vous vous rappelez qu'il y a marqué qu'à la fin des temps, malgré que le diable et tous ses acolytes sont en prison, il y aura une dernière révolte. Ça paraît incroyable. Pendant 1000 ans, ils auront eu le temps de voir quand même, mais ils vont quand même se révolter une dernière fois. Donc il y en a qui ne vont pas y passer. Bon, quand on dit ça par rapport au gouvernement physique du Saint-Esprit, pourquoi je dis ça? Parce que vous savez qu'il y a cette parole qui dit que certains vont s'approcher de lui, vont lui dire, ah, j'ai fait plein de choses en ton nom. Il dit, mais je ne te connais pas. Alors pourquoi il dit ça, je ne te connais pas? Vous vous rappelez, on a parlé de koinonia, parce qu'il dit que l'esprit de qui est en nous, l'Esprit Saint, c'est qui? C'est l'Esprit de Jésus aussi. Donc il dit, j'étais en toi et tu m'as pas connu. Et il va plus loin parce qu'il dit carrément pour sceller ça, il dit, l'Esprit en nous, espérance de gloire. Donc ça veut dire que il dit que quand Jésus vient, l'espérance de gloire, c'est que d'un seul coup, on a la permission d'avoir un corps glorifié parce qu'on a connu l'Esprit Saint en nous. Donc il dit, si vous connaissez pas l'Esprit Saint, vous ne pourrez pas être glorifié et être emporté avec moi. C'est une condition sine qua non pour entrer dans le millénaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, hein, ce qui reste 1000 ans. Mais en tout cas, il dit bien, il y a une espérance de gloire. Et quand il dit espérance de gloire, bien sûr, c'est pas qu'on va être glorieux, c'est Jésus qui va être glorieux, mais que nous, on va être glorifiés. On appelle le corps glorifié.
Donc, c'est important parce qu'il y a, c'est pour dire à quel point le gouvernement du Saint-Esprit, qui est une préparation pour le gouvernement physique de Jésus-Christ, est une condition importante. Et c'est pour ça qu'on insiste tellement qu'il faut connaître l'Esprit Saint et non pas œuvrer. C'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande de connaître l'Esprit Saint et bien sûr, on œuvre. On rappelle la grâce et les œuvres, c'est un peu la même chose. Mais c'est important parce qu'il y a une soumission à ce gouvernement qui est impérative en ce moment. C'est vraiment le Saint-Esprit qui gouverne. Surtout quand on parle de qui ne verra pas vraiment à Dieu. Enfin, on parle des Mm. personnes, parce que le Saint-Esprit habite toutes les personnes qui reçoivent à Tout Jésus. le monde. S'il ne reçoit pas Jésus, que Jésus, c'est pas son sauveur et son Seigneur, bah, c'est impossible que l'Esprit de Dieu habite. C'est ça simplement. Et ce qui est intéressant qu'on parle dans le ministère, le gouvernement en ce moment, que c'est l'ère du Saint-Esprit, c'est ça, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc, qui nous amène justement à la révélation de Jésus, à la révélation du Père, à avoir une relation vraiment avec Dieu. C'est ça, le mouvement du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'éloigner de l'un l'autre, c'est vraiment l'unité. Et là, quand on parle, ça me fait penser le moment de Moïse, quand on parle des miracles et tout ça. Moïse, enfin, on parle de Moïse, mais en même temps, c'est passé aussi quand Jésus était là, qu'il y avait des miracles, il y avait des choses, mais ça ne vient pas forcément de Dieu. Il y avait des choses qui s'est passées parce il y a des choses, enfin, des ténèbres qui aussi qui manifestent comme si c'était Dieu, mais c'est pas vraiment Dieu. Donc, c'est pour ça que le seul, on dit, papier, c'est pour dire décret que c'est déclaré en Colossiens 2, que c'est effacé vraiment et qu'on est d'accord, c'est quand Jésus a Mm. déclaré son nom. C'est comme si nous, et lui, c'est pour ça que le baptême, c'est important, parce que je déclare au monde spirituel, j'appartiens à quelqu'un, à Jésus. Et ça, c'est le signe, c'est le son qui nous fait voir vraiment le Saint-Esprit qui habite en nous en réalité. Et on a insisté un petit peu sur le gouvernement physique de Jésus-Christ. C'est un peu bizarre de dire ça. C'est parce que quand Jésus revient au millénaire, il y a des gens qui gouvernent avec lui, et ceux qui gouvernent, donc ce sont ceux qui ont le corps glorifié, c'est eux qui gouvernent. Mais ça ne veut pas dire que toutes les nations ne viennent pas à Tabernacle. Vous vous rappelez, il dit que toutes les nations viendront. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gouverner, ils vont se soumettre au gouvernement de Jésus. Mais il y a un gouvernement physique. Il y a des gens qui vont gouverner selon, avec, vous vous rappelez, des attributs, selon ce qu'ils ont préparé avant. Il va leur donner des postes. Il dit certains seront des colonnes carrément dans mon temple, d'autres seront sur le parvis, etc. Mais il y a une participation physique. Ça ne veut pas être qu'un gouvernement spirituel de Jésus-Christ. D'ailleurs, si c'était un gouvernement spirituel, ça veut dire qu'il s'imposerait quelque part. Donc il n'y aurait pas de rébellion et tout le monde dirait, ah bah, c'est Jésus, quoi. Il dit pas qu'il revient pour faire des miracles, hein, comme il faisait avant. Il vient pour gouverner quelque chose de physique sur la terre. On rappelle qu'il y a un jugement par rapport Le aux anges des Saint-Esprit. nations, etc. Le Saint-Esprit, il est toujours là, donc il y a toujours ce ministère-là, mais il y a un gouvernement physique. On peut participer physiquement. Donc avec le corps glorifié, c'est plus facile, bien sûr, d'aller après dans toutes les nations, parce que les temps de trajet vont être un petit peu plus courts, je suppose. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans lequel on peut participer si on se soumet à ça. Donc, on a cette promesse aussi de Jésus il s'était engagé. Il s'est engagé quand même. Il dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Et comme il ne ment pas, Jésus, on sait bien, hein, il est tranquille. Il dit, alors cette phrase-là, en la relisant aujourd'hui, je me dis, c'est incroyable. J'ai plein de choses qu'on lit des fois rapidement. Il y a plein de choses extraordinaires à l'intérieur. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est vrai, il dit pas, je prierai le Père et il vous donnera le consolateur. Il dit un autre consolateur. On va voir après que le mot autre est un peu spécial, c'est-à-dire qu'il dit moi-même j'étais un consolateur. Déjà. Les C'est gens pour ça que les disent non, disciples c'est en l'Esprit plus. Saint le consolateur. Non, Jésus dit je vais vous donner un autre consolateur. Et le mot autre, ça veut dire un autre qui est semblable à. C'est le mot allos, hein, donc c'est pas différent. C'est un autre qui est de la même caractéristique. Donc c'est intéressant, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement, ça veut dire que il va être en nous maintenant, il va être avec nous pendant le ministère de Jésus-Christ, mais ça veut dire aussi qu'il est pour l'éternité, même quand Dieu revient, l'Esprit Saint sera toujours en nous. Parce qu'il dit éternellement, il dit pas jusqu'à ce que mon Père revienne, c'est pour toujours. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. On retrouve avec la parole tout à l'heure qu'il ne le connaît pas, quoi. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous vous rappelez, ça c'est intéressant. Il est avec vous et en vous. Mhm. Hein, vous vous rappelez, quand il est ressuscité, il va vers ses disciples, il dit, il souffle sur eux le Saint-Esprit, il dit, recevez le Saint-Esprit.
Donc il dit, recevez-le, c'est-à-dire qu'il va être avec vous, vous êtes activé. Et après, à Pentecôte, maintenant, il est en vous. Donc il est toujours avec, il n'est pas que en nous, le Saint-Esprit. Parce que des fois, on dit, oui, où je bouge, il y a le Saint-Esprit. Mais il y a aussi le Saint-Esprit à côté de nous. Il n'est pas que en nous. Ça change complètement la perspective. Et il termine cette phrase, souvent on l'enlève, cette phrase-là, et cette phrase-là est très importante, c'est 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Des fois, on oublie cette phrase-là. Il dit que le consolateur qu'il envoie, un autre consolateur comme lui, c'est aussi quelque chose qui va faire qu'on ne va pas être orphelin. Parce qu'il se doute bien que les disciples, enfin tous ceux qui ont été avec lui, vont être très très tristes que l'époux leur sera enlevé. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne que j'aimais le plus est partie. Non, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, je vais être carrément en vous, donc vous ne serez pas orphelin. C'est intéressant parce qu'on ne pense pas souvent que l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui lutte aussi contre l'esprit d'orphelin. Donc cette phrase-là est vraiment extraordinairement puissante quand on lit ça. Il y a plein de choses qui sont extraordinaires. On continue? Donc il dit un défenseur de puissance égale à Jésus-Christ. Voilà, puisqu'il a dit un autre, le mot allos, qui veut dire, ça veut dire égal au premier, de même classe, de même type. Donc il dit carrément, celui qui viendra sera pareil que moi. Donc c'est pour ça qu'il dit, vous ne serez pas orphelin. Donc on a sorti quatre caractéristiques qu'il donne, hein, puisqu'il le dit ici. Donc il dit le consolateur, donc paraklétos, hein, un autre consolateur, hein. Donc il dit, ça veut dire celui qui console ou qui réconforte. Il dit aussi que c'est un compagnon d'armes, un allié intime qui ranime les faits pour leur donner le courage dans la bataille. Il dit c'est aussi un avocat, c'est le mot le plus connu de Paraklétos, hein, celui qui intercède en notre faveur devant un tribunal. Donc c'est le mot vraiment, c'est le mot officiel de l'époque pour un avocat d'époque, hein. Et enfin un autre égal, c'est-à-dire qu'il est identique. Donc ça veut dire que c'est aussi un compagnon intime qui nous pousse, on va le voir tout à l'heure, à agir et à gagner dans les batailles. Et il nous demande même d'encourager les autres pour être dans la bataille. Il nous donne aussi, on va voir, c'est une des œuvres du Saint-Esprit d'encourager les autres aussi. On continue? Donc ça, c'était comment le Saint-Esprit est venu et ce qu'il est venu faire exactement. Et enfin, il est prophétisé dans toute la parole de Dieu, hein. On a beaucoup de paroles, on va en citer quatre ou cinq, je pense, que le ministère de l'Esprit, dans ce qu'on dit tout à l'heure, va atteindre son apogée dans la fin des temps. Plus on va s'approcher du millénium, plus le ministère va être fort, donc plus il va y avoir de conversion, plus il va y avoir de puissance, plus il va y avoir de consolation, d'exhortation, etc. Donc ils disent qu'il y aura un déversement du Saint-Esprit, c'est-à-dire il sera tellement fort que ça va être comme une pluie un petit peu, et que le Saint-Esprit va fonctionner avec sept opérations. On va voir le mot sept apparaître plein de fois. Les sept esprits de Dieu, vous avez vu tout à l'heure. Il faut rappeler qu'il y a les sept chandeliers, il y a les sept églises. On va voir qu'il y a sept œuvres qui sont parlées du Saint-Esprit, sept choses que le Saint-Esprit fait. Donc, on va parler un petit peu de Zacharie. Donc, Zacharie 3, précisément, donc une des pièces du poste du Saint-Esprit, c'est une ombre prophétique des derniers temps. C'est carrément, on va le lire, c'est carrément marqué dans le thème. Ceci est une ombre prophétique des derniers temps. Donc, à cette époque-là, on sait que quand Jérusalem est détruite et le temple sont détruits après la captivité babylonienne, c'est là que Zacharie va écrire cette phrase-là. Et donc, il va nous parler de ça. Alors, qu'on regarde le titre dans notre Bible, il y a marqué une vision de Josué, le grand prêtre. Alors, bien sûr, vous doutez tous que Josué, c'est Jésus, parce qu'il dit le grand prêtre, donc le grand, le sumo sacerdoce, le grand sacerdoce, ouais, c'est celui qui rentrait une fois par an devant la présence de Dieu. Il est là. La Christophanie. Donc, on a une Christophanie. Donc, remplacer Josué par Jésus, si vous voulez voir la façon prophétique, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Donc, vous vous rappelez, l'ange de l'Éternel, à chaque fois, c'est une Christophanie de Jésus comment dire, non corporelle, hein. Donc, c'est la façon non corporelle de Jésus pour l'Ancien Testament. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Intéressant qu'il est à sa droite, hein. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, et que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché de feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur.
et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Il continue avec ça. Et enfin, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Il a raison de parler de Jésus qui jugera sa maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et ton compagnon qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Donc il dit, c'est un signe, c'est une prophétie ce que j'ai en train de vous dire. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Vous savez que ça parle de Jésus, hein. Donc il va nous décrire un petit peu Jésus en disant, ceci est un signe, c'est une parabole, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Jérusalem. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et le figuier. On va voir pourquoi il dit ça à ce moment-là. Mais il lui dit, donc dans cette Christophanie de Jésus incarné, il dit, il y a une pierre qui est là. Vous vous rappelez que dans Daniel, il dit, il y a une pierre qui ne sera pas taillée par main d'homme, qui viendra de quelque chose et qui détruira toutes les nations. Il dit aussi qu'il fera la paix en un seul jour sur toute la terre. Bien sûr, Le dernier instant. ça parle un peu du millénium et du retour de Dieu, bien sûr. Et enfin, il parle de l'intercession et que l'iniquité est quittée du peuple, carrément, parce que Jésus représente aussi le peuple. Et donc, il y a une vision un peu énigmatique du Pierre avec 7 yeux, vous vous rappelez? On a fait une petite illustration. Je crois qu'on a fait une illustration. Oui, je crois. Voilà. En fait. Ah oui, on l'a mis quand même. Donc prophétique. Donc Zacharie 3, donc cette fameuse pierre qui a 7 yeux. Donc on va voir que, bien sûr, ça parle de Jésus et des 7 yeux, hein, de la pierre. Et enfin, juste pour dire que pourquoi on parle des derniers temps, parce qu'il fait référence à la citation de Michée 4, 3, 5. Il faut lire Il parce faut que lire, c'est important parce qu'il parle mm, encore une fois de la même personne, mais d'une autre façon, dans une autre époque. Mais Zacharie cite Michée, bien sûr. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes et lointaines. Tout ce qu'on vient de dire, hein. Jésus sera exactement ça, hein. Il dit de leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des cercles. Dans ce coup, il n'y a plus besoin d'armes, ils en font des instruments pour cultiver. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. Il n'y aura plus besoin de guerre, c'est la paix finale, hein. La vraie paix finale, hein. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc il nous confirme à nouveau, c'est bien, on parle bien des derniers temps, on parle bien de la même personne. Donc on peut dire peut-être des fois dans l'Ancien Testament qu'on ne parle pas beaucoup de Saint-Esprit, etc. Mais on a déjà des Christophanies, des choses particulières où il dit que finalement l'Esprit Saint, c'est aussi Jésus, c'est aussi Josué, c'est aussi des pierres, c'est aussi des pierres sur le pectoral. C'est beaucoup de choses, hein, puisqu'il parle du sacrificateur, pardon. est-ce que c'est intéressant surtout parce que en fait quand on voit le Saint-Esprit, on va le voir euh, évidemment dans l'histoire, tous les passages, son ministère, mais comment son ministère nous prépare pour le retour de Jésus. C'est ça important de voir la perspective pour nous aujourd'hui, la perspective de son retour. Comment le Saint-Esprit commence à agir. Comment à la fin, on vient de lire tout à l'heure, à la fin, il y a plus un mouvement de l'esprit comme jamais. Et on le voit aujourd'hui. Il y a comme quand on discutait sur le thème, on s'est dit, enfin, on est aujourd'hui comme le temps, il y avait tous les disciples, en train de partager, il y a un mouvement, et ils sont tous, oh, ouais, ce mot de Dieu, l'esprit, le consolateur, l'esprit de Dieu, c'est ce qui lui, il commence à bouger, à convaincre les gens. Aujourd'hui, on voit, on a augmentation justement des cœurs qui sont ouverts à recevoir. Pourquoi? Parce qu'on s'approche. Et là, on doit comprendre la façon, parce que des fois, on peut rester dans la lecture, comme on a appris dans je sais pas, dans l'enseignement de qui est le Saint-Esprit. Évidemment, jamais change, mais dans en profondeur différente. Aujourd'hui, plus loin, plus fort, plus profonde. C'est pour ça que on s'est mis en ces moments, c'est important de plonger dans la révélation du Saint-Esprit. Et ça, c'est important parce que des fois, on dit, ouais, next, je sais ça. Ah, j'ai appris ça. Non. Commence à changer notre vision. Parce que c'est une vision d'éternité aujourd'hui. C'est une vision plus proche qu'avant. C'est vraiment avoir
interaction plus, oui, plus réel, parce que bah, tout le temps est réel, mais je dis plus proche, les paroles sont plus dans l'accomplissement aujourd'hui, qu'on se dit, ouais, ouais, c'est là. Ces prophéties avaient dit, dans le dernier temps, on va voir la récolte finale qu'on parle, qu'on parle au Jean 21, que c'est la dernière récolte. On est là. Donc ça, c'est intéressant. Et on va rajouter donc une deuxième pièce de puzzle. C'est intéressant d'en mettre deux, l'une à côté de l'autre, pour finir un peu ça. La révélation, en fait, l'interprétation de la pierre qui est là, on va la trouver dans Apocalypse 5. Mm. Alors c'est vraiment très intéressant de noter ça parce qu'il va parler donc des sept esprits de Dieu qui vont être envoyés sur la terre, mais à quel moment il en est parlé dans la Bible? Ça, c'est un détail très important. C'est dans Apocalypse 5. Or, Apocalypse 5, c'est le moment où il va ouvrir le rouleau, vous vous rappelez? Il va briser les sceaux. Donc, c'est-à-dire que c'est le jour où la grande tribulation va commencer. Parce que c'est là c'est là, quand il ouvre, c'est là que la tribulation commence. Donc, c'est au bout de 3 ans et demi. C'est pour ça qu'on disait, il reste plus que 3 ans et demi, c'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, c'est là vraiment qu'il va y avoir une manifestation encore plus forte du Saint-Esprit, puisqu'il le dit, c'est là que j'ouvre le rouleau et c'est là qu'on peut interpréter. Donc on a l'interprétation. Je suis en bas. Et je regardais, voici au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc c'est le moment où il ouvre le rouleau. Donc il dit, voilà, la grande tribulation peut maintenant commencer. Donc l'Esprit Saint va être 7 fois plus, parce que 7, ça veut dire aussi plus fort. Vous rappelez, il y a toujours 7 quand ça va être plus fort. Plénitude. Oui, ou la plénitude, comme quand il dit mettez le four d'eau 7 fois plus fort pour que les frères de Daniel soient brûlés. Donc 7, c'est une augmentation. Donc on peut vraiment dire qu'il va y avoir une augmentation du ministère du Saint-Esprit dans les 3 ans et demi finaux. Parce que toujours, on sait que l'habitacle de l'Église pour le réveil, ça a toujours été pendant les tribulations, pendant les persécutions. Ce qui est un peu différent de ce qui s'est passé avant. Mais il dit bien, ce jour-là, il y a quelque chose qui va se passer. Et Zacharie, on a fait un petit truc ici, comme un puzzle. Donc on a l'ancienne pièce de puzzle, la nouvelle pièce de puzzle, et enfin il dit que ça va résoudre cette équation-ci, les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc on a mis un petit peu, on a parlé un peu du leadership aussi, parce que il va y avoir des visions spirituelles beaucoup plus élevées, et ceux qui vont voir le plus vont être ceux qui vont leader le plus. Et c'est important parce que Daniel le dit, hein. oui, bah, il le dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, hein. Il dit pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, hein, et qui peuvent discerner ce qui est le bien et le mal. Donc il va y avoir particulièrement cette particularité d'un des sept esprits de Dieu, d'ailleurs, qui va être très importante, qui fait qu'on va pouvoir avoir la révélation de ce qui va se passer, parce qu'on a déjà étudié Daniel, on a déjà étudié le livre de Révélation, on sait ce qui va se passer, et donc, on va être capable de guider, parce qu'en plus, l'Esprit Saint étant encore plus fort, il va y avoir encore plus de vision et on va être encore plus puissant. Et il dit que dans Daniel, ceux qui vont guider la multitude vont briller à jamais. Donc, c'est vraiment, toutes ces paroles-là insistent sur ces 7 esprits de Dieu qui vont être en fonction pendant la grande tribulation. On a mis une autre ombre, qui est aussi dans Zacharie, un petit peu plus loin. On a chanté la dernière fois. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire que dans les derniers temps, ce ne sera pas la force et la puissance, mais c'est l'Esprit Saint qui nous permettre de faire tout ce qu'on va pouvoir faire. Il lui dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, et il posera la pierre principale, donc Jésus, au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient, le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et vous vous rappelez, on avait beaucoup parlé du niveau, hein, qui va permettre de mesurer. Dieu va pas envoyer ces 7 esprits que pour réveiller le monde, il va aussi mesurer, il dit qu'il va mesurer le parvis, mesurer l'Église, mesurer ce qui se passe sur la terre. Un fil à plomb. Un fil à plomb, ouais. Je dis quoi? Un niveau, oui, un fil à plomb. Fil à plomb. En gros, il nous dit qu'on est tous appelés à être Zorobabel dans les derniers temps, donc des constructeurs, des édificateurs du royaume, je sais pas comment dire, des familles sacerdotales, ce que vous voulez. En fait, c'est ça. Nous, en tant que maison, là, ici, on est des constructeurs. C'est ça ce que Dieu nous appelait vraiment à être ces fils à plomb. Ça veut dire de regarder toujours avec la parole. Est-ce que d'accord, est-ce que c'est la parole? C'est pour ça qu'il faut lire.
peut-être on dit des bêtises, hein, et qui dit, ah, C'est attends, sûr. vous savez un fil à plomb dans votre main. Donc, on peut dire, attends, qu'est-ce qu'on est en train de dire là, par là? Donc, Fil à plomb. il y a de regarder la parole et de regarder tout. C'est important. Et la mesure du fil à plomb, c'est la parole de Dieu, bien Oui, sûr. exactement. Enfin, on continue. Alors, on va pas trop insister dessus, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on le fait. Donc, On on va avait arrêter. déjà. On a déjà parlé d'Ésaïe 11, 2. Je vais vous le relire. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, donc l'esprit au milieu, l'esprit de Yahweh. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc on a déjà développé ça dans l'ancienne prédication qu'on avait fait avant, donc on va pas trop détailler dessus, mais ça nous rappelle, tout ça c'est préparé par Zacharie, c'est préparé par Michée, c'est accompli dans Apocalypse, donc il y a bien d'autres références au 7, si vous cherchez un petit peu. Et à la pierre aussi, il y a beaucoup de références. Mais voilà ce que ça veut dire pour nous maintenant, en tout cas, la façon pratique de ce qu'on veut développer. On les a regroupés La 7. il y en a 7. Donc l'esprit de Yahweh, bon, bah, c'est quoi? C'est la grandeur suprême de la force de Yahweh. Il n'y a pas plus fort, c'est le fameux dynamisme. On ne peut pas être au-delà de ça, quoi. Si vous parlez de la force de la résurrection, par exemple, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, quelque part, on a mis si opposé, ou même, oui, mais s'y opposer, c'est carrément, ça serait offenser Dieu en disant, je ne peux rien, je ne peux pas le faire. Il dit, vous avez en vous l'esprit de Yahweh. C'est-à-dire que quand ils diront, je peux tout par celui qui est fortifié, c'est exactement ça. Mais des fois, on peut être là, comme on ferait, combien de passages, combien de personnages bibliques on dit, non Seigneur, je suis bègue, non, je suis trop petit. Non, il dit, tu feras ce que je t'ai dit, je mettrai des paroles en toi, c'est pas toi qui as travaillé, c'est l'esprit de Yahweh en toi. Donc ça a déjà commencé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, regardez Paul, hein. S'il n'avait pas l'esprit de Yahweh en lui, il aurait eu du mal à passer toutes ces épreuves, hein. Et je pense qu'en ce moment, on doit voir comment Dieu voit les choses. Vraiment, c'est une invitation parce que des fois, on a la tendance à voir à Dieu à nos façons, à nous, à notre niveau. Petit, quoi. Si mon niveau des fois, c'est comme ça, de la même façon, on va regarder Dieu. Si mes niveaux des fois avec Dieu, c'est comme ça, ce sera la même taille. Dieu, il n'y a pas de taille. Lui, il est puissant. Donc, elle est tellement infinie et même pas. Mais par contre, lui, elle fait plaisir de mettre sa gloire et tout l'univers, comme on avait parlé, je ne sais pas combien d'enseignements avant, dans notre intérieur. Donc, la gloire de Dieu, il vient et il habite en nous. Donc, je ne peux pas me permettre d'entrister, Attristé, oui. attrister, pardon, Saint-Esprit pour lui dire, tu n'es pas capable. Je ne peux pas. C'est-à-dire, Parce que comme je ne peux pas faire, donc toi non donc plus. tu peux pas. Non, c'est de donner les statuts Sorry. de Dieu. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de voir, parce qu'il y aura, pourquoi on parle de tout ça? On va développer vraiment jusqu'à Pentecôte, Shavuot, vraiment tout on peut s'imprégner de qui est le Saint-Esprit. Parce que lui, comme on avait parlé tout à l'heure, nous donne les armes pour y aller, pour avancer. C'est légitime de dire, Seigneur, ma foi est petite, mais je sais que tu es grand. Mais jamais dit, non, je ne veux pas. Enfin, Seigneur, fais ce que tu veux. Mon petit grain, c'est comme ça, mais tu vas faire ce que tu veux faire. Et là, pour vous aider, plein de fois, on s'est dit, la semence est tellement petite. Évidemment, on parle de la moutarde, mais quand on voit un arbre, même, simple. C'est une petite semence Au tout début, ouais, c'est énorme. dans C'est fou. la terre. C'est fou. Et après, on voit l'arbre et après le fruit, on se dit, ah, mais c'est le miracle de la puissance. Et là, chaque fois qu'on voit la supermanente grandeza del poder de su Ouais, fuerza. on le cite après, donc tu vas voir. Ese verset, ça, et vraiment, c'est le pouvoir de la force de Il est Dieu. méga, supra, hyper, c'est ce qu'il dit en fait. La super force, méga, super, Il n'y a hyper. pas mot. Il dit tous les mots en fait, qui Il n'y a existent. pas mot pour voir la puissance de Dieu. Donc là, c'est pour réaliser, d'avoir sa conscience. Et c'est pour ça ce qu'on avait parlé une fois. Il faut que vraiment sa puissance se nous révèle à nous. On peut parler, on peut discuter, on peut montrer la parole, on peut dire plein de choses. Mais nous prions vraiment que se révèle en nous
qui est Saint-Esprit. Il sait quel est son ministère pour être d'accord, collaborer avec lui. Et je pense que c'est intéressant, justement, si vous retournez au centre-ville, au musée des Beaux-Arts, ce grand arbre du Liban, là, dire qu'au début, c'était une petite graine. Waouh! Il y a 2000. On a du mal à imaginer quand même que c'était une graine, c'était même pas une racine, c'était une graine simplement. Ah, c'est ça. Et c'est intéressant parce que Ésaïe 11, 12, justement, Jésus va s'en servir et j'imagine le choc dans la synagogue quand il s'assoit, il lit pas le texte, hein. Il a le texte devant lui, mais il dit Isaïe Jésus. 60. Non, oui, mais 11, 12, 61, pardon. quand il cite ça, il va dire l'Esprit de Dieu est sur moi. Isaïe 61. Sacrilège. Eux, ils savent ce que ça veut dire l'esprit de Yahweh, c'est l'esprit. Ils le savent. Dans Job, il y a marqué, il dit, j'ai tout créé, j'ai fait la terre, j'ai créé l'univers. Mais il dit, Jésus prend la parole et il s'en appart et dit, l'esprit de Dieu est sur moi. Waouh! Il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Le choc. Donc, si on a Et l'Esprit pour nous, c'est Saint, pareil. oui, L'Esprit de Dieu sur nous. je ne me remballe pas qu'après il ait dit l'Esprit de Dieu n'est plus sur moi. Donc je pense qu'il l'a gardé jusqu'à la fin. Je pense que la résurrection, c'est une preuve quand même. Donc il dit qu'en nous, il y a quoi? L'Esprit de Jésus. Donc on a toujours ce même esprit, l'Esprit de Super. Yahweh. Il dit même à un moment qu'on contient tout le mystère de l'univers à l'intérieur de notre ventre. Donc c'est pour nous dire, nous Et là, rappeler. Oui, je l'ai. J'ai un peu perdu. Mais bon. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose d'important dans cette racine. Vous vous rappelez que on a mis une menorah, parce que la menorah, c'est ce qui représente ça pour eux aussi un petit peu, parce que on met l'huile par le tronc central et c'est ensuite ça qui va nourrir le reste. C'est-à-dire que l'esprit de sagesse et d'intelligence, notamment, sans l'esprit de Yahweh, c'est pas nourri, quoi. Donc l'esprit de sagesse, on était rapidement, c'est la révélation, la clé pour faire des projets. Donc c'est pas seulement voir les choses, c'est les accomplir aussi. On avait parlé de ça quand on avait parlé des veilleurs, hein. Ceux qui voient, ceux qui accomplissent, ceux qui témoignent. On a enfin l'esprit d'intelligence. Et là, c'est intéressant on a mis quelques petites choses parce qu'on pourrait croire, il faudrait pas qu'on croie que l'intelligence, c'est uniquement, parce que le mot c'est aussi intelligence, science, mais c'est aussi quelque chose qui va au-delà. Et pour définir le mot, c'est difficile sans citer la parole de Dieu où il va nous dire exactement ce que ça veut dire, l'intelligence dont il parle. Donc ce fameux esprit d'intelligence qu'on a en nous comme esprit de Dieu, c'est ça. Il dit, or l'homme animal, hein, pour dire le souffle animal qu'il y a dans l'homme, hein, il veut dire, ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Donc il fait une grande différence entre l'intelligence naturelle et spirituelle, hein, c'est ce qu'il dit. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. Donc cet esprit de Dieu est en nous, il est spirituel et il fait qu'on ne peut pas être jugé par le monde, mais le monde est incapable de le reconnaître. Donc c'est pas la peine de leur parler, d'essayer de les convaincre de choses, parce qu'il y a une intelligence spirituelle en nous qui sont incapables de comprendre. C'est trop spirituel, quoi. mais Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'Esprit parle. de Dieu, mais c'est difficile parce que des fois on aurait tellement envie. Et on va voir qu'il dit bien justement, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Vous l'avez en vous, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas vraiment faire. Et il nous parle encore une fois, on a quelques citations toujours sur ce même mot intelligence, pour vraiment qu'on voit ce qu'il veut dire, qu'est-ce que c'est que cet esprit d'intelligence. Il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint ou des saints, ça dépend des traductions, est l'intelligence. Donc il parle que c'est aussi la connaissance et la sagesse mélangées. C'est pour ça qu'on voit que tous les esprits de Dieu, en fait, sont interactifs les uns avec les autres. La sagesse va avec l'intelligence. Et il dit aussi, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons, oui, parlé, j'aime bien, nous ne cessons pas de prier, de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, et de toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, voilà la fameuse intelligence. Même si la connaissance dans les derniers temps va augmenter, il dit que l'intelligence spirituelle, c'est ce qui va nous maintenir dans le discernement, dans la sagesse. On a les autres esprits de Dieu, on va y passer rapidement. 4, 5, 6, 7. L'esprit de conseil, on a déjà parlé, un discernement, jugement, particulièrement résolution des conflits, hein. On a vu que le conseil sans le discernement, ça va être difficile parce qu'on donne de mauvais conseils. Donc, très important dans une époque de confusion, de fake news, de rumeurs. Il n'y a pas de fake news, non. C'est que des fake news, hein. Rassurez-vous, il n'y a plus que ça maintenant. Rumeurs. Donc, importance du discernement. Il insiste, Jésus, dans les derniers temps, exercez bien votre discernement parce que c'est vraiment la chose qui va être la plus importante. Esprit de puissance, bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est dynamise, donc c'est force. Mais on a quand même une citation après, je reviens en arrière après. Il dit quelle est l'excellente grandeur, la phrase, Kadam Liyada, grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération de la puissance de sa force. Donc, il dit carrément de puissance,
force, hyper puissance, excellente grandeur, méga, hyper. Donc c'est intéressant quand même, hein. Et enfin, il dit au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Donc il insiste, hein. Il insiste sur ce truc-là. C'est aussi très important parce que si on a toutes ces choses-là sans la puissance et la force, c'est pas très efficace. Et aussi, on va y en a encore un décidément. Mais c'est tellement important. Et là, on va voir que dans ce passage-là, il va mélanger un peu tous les fruits en même temps, tous les fruits, pardon, Esprit. tous les esprits de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où alors, je continue, pardon. Après l'intelligence spirituelle, il disait pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toutes bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifié en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. Il en profite pour mettre les fruits du Saint-Esprit à l'intérieur. Donc, on voit, il veut juste nous dire que tout ce qu'on est en train de voir, les fruits de l'Esprit tous ces esprits de Dieu, ils sont tous, en fait, c'est la même chose qui se mélange et on va le voir un petit peu juste après d'ailleurs. Et enfin, on termine par les deux derniers, l'esprit de connaissance, donc c'est la révélation spirituelle qui conduit à l'intimité, donc c'est la fameuse communion profonde avec le Père, avec Dieu, avec Jésus. Et enfin, l'esprit de crainte de l'Éternel, donc ça c'est très important, et c'est important de mentionner, peut-être on peut vous poser la question, est-ce que vous savez quand est-ce que la première fois que dans la Bible on voit le mot Esprit Saint? Question. Hein? Le mot Esprit Saint dans la Bible. Il y a une fois où il est dit quand même. Esprit, il y a beaucoup, hein, mais Esprit Saint, c'est pas Je forcément. pensais aussi T'as dit quoi? Janice, j'avais dit Ah ça non, aussi. non, il dit l'Esprit, faut bouger, il dit pas l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, mais pas l'Esprit Saint. Qui dit exactement Esprit Saint. Voir à Kodesh, quoi. Je le lis parce que c'est dans l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau Testament. C'est dans le psaume 51, 13. Quand il a péché, il y a un esprit de crainte qui vient sur David et il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est-à-dire que le contexte de création de l'Esprit Saint où il est cité, et c'est toujours intéressant de savoir la première citation et la dernière citation, hein, dans la citation c'est dans l'Apocalypse, la première citation c'est dans un contexte de crainte de l'Éternel. Vous vous rappelez qu'il dit que quel est le début de la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. C'est que la première chose au-dessus de tous les esprits, c'est comme s'il disait le septième, c'est un des plus importants. Mm. Il dit si j'avais eu la crainte de l'Éternel, je n'aurais pas péché comme j'ai péché. Donc, d'un coup, il dit, oulala, là là, j'ai peur que tu m'enlèves ton Esprit Saint parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour toi. Donc, c'est intéressant le contexte qu'on ne pense pas toujours à ce détail-là et c'est assez impactant quand même. Enfin, on va continuer. Alors là, on a mis donc les sept œuvres du Saint-Esprit. Donc, on a cherché dans la parole de Dieu parce qu'on a parlé de ministère. Donc, ministère, il y a des œuvres. Donc, qu'est-ce que concrètement l'Esprit Saint fait à travers la parole de Dieu? Et on va, pendant le mois qui nous reste avant Shavuot, on va avoir deux fois par semaine des exercices et des choses qui vont nous parler un petit peu, justement, des choses concrètes de l'Esprit Saint sur la terre. Donc, c'est une transformation profonde, on va le voir, qui va venir de l'intérieur vers l'extérieur. Elle ne reste pas à l'intérieur. Donc, on a donc une œuvre en trois dimensions. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on on a mis une partie intérieure, donc très importante. Une action en trois dimensions, déjà une œuvre intérieure, on va voir, il y en a un ou deux, qui va transformer le cœur et le caractère. C'est pour ça qu'on a mis un gros cercle en or. Ensuite, il va y avoir une œuvre extérieure, parce qu'on a dit que ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, qui va rentrer dans le service, parce que nous aussi, on va être diaconat, on va servir, parce que le Christ lui-même est serveur, donc c'est pas lui le serveur, il nous donne le service quelque part, et ça va impacter notre environnement. Et enfin, on a une troisième dimension, qui est une œuvre directionnelle, qui est plus communautaire, un petit peu, qui va être une trajectoire, une communauté, en fait, le devenir même de l'Église en règle générale. Mais on sait que l'esprit ne va pas se contenter de nous modifier de l'intérieur, ça va être une action qui va déborder. Et on dit souvent que c'est organique, c'est naturel, on n'a pas besoin de le forcer. Mm. Je veux dire, je connais l'Esprit Saint. Si on le dit en général, on dit, je ne crois pas. Mais si tu dis rien, qu'il y a une transformation, on dit, ah, mais il connaît l'Esprit Saint. Il est quand même pas mal, il ressemble pas mal à Jésus, hein. Pas complètement, heureusement. Ça va être difficile. Mais on va déborder, en tout cas, vers les autres, et ça va finalement faire un résultat extérieur. Donc, on va prendre les sept les uns après les autres, mais assez rapidement, pas non plus Mm. passer 3 heures là-dessus, mais on va vous citer quand même les passages qui le disent, hein. La première chose, c'est le Saint-Esprit transforme nos vies. L'œuvre intérieure, on a dit le cœur et le caractère. Bah, c'est Galates. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'intelligence, etc., etc.
Et la loi n'est pas contre ces choses-là, il dit. C'est intéressant qu'il dise ça. Parce qu'il parle aux Hébreux quand même. Donc c'est intéressant, voilà, cette œuvre intérieure, c'est en fait les fruits de l'esprit qui sont répandus. Donc il veut déjà, avant de modifier nos conditions extérieures, bah, déjà transformer nos fondations intérieures. On ne peut pas construire un immeuble sur des fondations qui seraient incertaines. Donc il va y avoir un caractère semblable à Christ qui va se former. Donc ça, c'est la première œuvre et c'est la plus évidente, bien sûr, quand on lit la parole de Dieu, c'est celle-là. Quand on parle du Saint-Esprit, ah oui, les fruits du Saint-Esprit. C'est la première chose qui vient à notre tête. Ensuite, je crois que ça marchait pas. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, il nous convainc de péché. Donc il dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est intéressant qu'il dise quand il sera venu quand même, non? Parce qu'il est déjà là, le ministère. Mais il insiste un petit peu que dans les derniers temps, justement, ces fameux 3 ans et demi, où il va y avoir les 7 esprits de Dieu qui vont être augmentés en puissance, c'est vraiment là qu'il va commencer à convaincre de péché, de justice et de jugement. Heureusement, parce que ça va être plus facile quand même pour nous que le Saint-Esprit soit là pour nous aider et nous donner cette force-là. Lui, il est toujours, hein. Il est Le toujours là, mais Saint-Esprit, il est toujours là, sauf que mm, il y a une augmentation et on va voir pourquoi, parce que il y a une parole prophétique qui parle justement de ça. exactement. Donc on voit que l'Esprit de Dieu va révéler le Mm. péché, la conviction du péché, va donner une prise de conscience, donc ça va conduire à la repentance, au retour vers Dieu, hein, c'est ce qui est profité, ils vont tous revenir vers Dieu, hein, c'est quand même intéressant, et ça va ouvrir une expérience à la grâce et au pardon, et donc c'est la fameuse sanctification qu'on avait vue avec les fruits de l'Esprit juste avant, numéro un, qui vont ensemble. Donc il y a une transformation progressive, une sanctification, donc la repentance plus la sanctification produit cette fameuse œuvre qui était un peu désordonnée, et d'un seul coup, il y a un éclairage et les choses peuvent se relier ensemble. Donc en fait, c'est les deux œuvres intérieures qui se passent à l'intérieur, c'est la sanctification et la repentance, qui sont donc tous les deux des choses que le Saint-Esprit fait, donc deux œuvres du Saint-Esprit. On va aller un petit peu plus loin. Il nous guide dans toute la vérité, donc c'est intéressant parce qu'il dit le consolateur, le Saint-Esprit, on l'a lu tout à l'heure, vous enseignera toutes choses et vous rappellera à tout ce que je vous ai dit. Donc il va nous rappeler, c'est pas forcément rappeler, ah je me rappelle de cette parole, non, il va vous rappeler au sens, d'un seul coup vous comprendrez la parole. Donc c'est pour ça qu'on a mis une espèce d'illumination, donc il y a une parole vivante, hein, il va rendre la parole vivante et active, donc elle va avoir une activité présente, c'est pas qu'une une force. Il va y avoir une correction, on a mis, il y a un éclairage qui va faire qu'on va pouvoir corriger nos erreurs et appliquer dans nos vies pratiquement. Et enfin, on a dit qu'il va éclairer aussi notre intelligence. Mm. Donc le Saint-Esprit revient aussi pour ça. Donc là, c'est un peu la période intermédiaire entre ce qui est intérieur et ce qui va être extérieur, puisque c'est grâce à cette vérité qu'on va pouvoir transformer le monde. Donc il nous donne la puissance de témoigner. Donc c'est marqué dans Acte 4, 31, on aura l'occasion d'y revenir bientôt. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mm. Et même à un moment, vous vous rappelez, il les menace. Ne parlez plus de Jésus. Et au lieu de parler de ça, ils sont encore plus audacieux. Ils disent, oh, encore mieux. On va faire encore plus. Et 5000 personnes convaincues. Donc, on voit que ça donne l'audace, quoi. Les capacités humaines, bien sûr, c'est limité, hein, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. On ne sera pas capable de faire ça. Donc, il y a une audace nouvelle qui va transformer les croyants, on pourrait dire, en témoins audacieux, hein. Ils disent que ça va dépasser l'entendement, et on a toujours vu dans la parole de Dieu, aussi bien pour Jésus d'ailleurs que pour les disciples, ils disaient toujours ce les impressionnait, c'était pas le contenu de ce qu'ils disaient, il parle avec audace. Ils Et disent, intelligence, et c'est jamais quoi? entendu qu'ils disent, ah, ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Ils commentent pas ce qui est dit par Pierre, ce qui est dit par Étienne ou les autres. Ils disent, ils parlent avec audace, quoi. Ils connaissent son truc, quoi. Ils sont surpris par l'audace que le Saint-Esprit donne, mais ils parlent pas du contenu, en C'est la fait. conviction. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une conviction à la fin, puisqu'il y a 5000 personnes qui vont se convaincre. Parce qu'ils disent, que ferons-nous alors? Ben, convertissez-vous. OK. Oh, ben, c'était simple, dis donc. Je pensais que ça allait être très compliqué, hein. 5000 Hébreux. Pas facile, quand même. Donc, voilà, puissance de témoigner, cinquième œuvre. On a parlé un peu d'un écosystème de dons spirituels, non? Il est dit, pourquoi je dis ça? Parce que dans 1 Corinthiens 10, 12, 7, on l'a cité plein de fois, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc là, on parle pas forcément des fruits de l'esprit, mais des dons de l'esprit. Vous vous rappelez, il y a des dons de puissance, de discernement, de parler en langue, etc. Les dons sont donnés pour être partagés. Donc il y a un écosystème. On voit que Dieu donc donne le don à une personne. On voit que ça tombe sur une personne. Et ensuite, elle va servir les autres. Vous le Et savez. tous les autres qui sont touchés, vous avez vu, ils ont une ramification aussi avec les autres.
Donc, il y a un écosystème qui fait que toute l'Église en entier, il y a une espèce de ramification où chacun a un don, il le met au service, et du coup, l'autre qui est touché par le service va édifier aussi quelqu'un. Et donc, il y a un écosystème, c'est-à-dire que Mm. c'est un mouvement, on dit encore c'est organique, je suis désolé, mais il n'y a pas besoin, quoi. Vous avez regardé quand il y a des champs de colza, dans les champs d'à côté, il y a plein de petits trucs de colza. Il n'y a personne qui les a plantés, hein. C'est Le parti, vent. le vent les emmène et ils se plantent. Donc, c'est exactement ça ce qui va se passer. Donc, on est toujours dans les cultures, hein. Ensuite, sixième chose que dit le Saint-Esprit, donc c'est marqué, soyez remplis de l'Esprit, c'est dans Éphésiens, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Alors, on a mis comme ça plein de petites personnes qui adorent, donc on voit que le Saint-Esprit va manifester une vie de louange et d'adoration. Il le dit quelque part de tout votre cœur. C'est-à-dire que s'il dit ça, c'est parce qu'elle est sincère, elle est pure, quoi. Elle est libérée de la religiosité, du formalisme, quoi. Donc ça va donner bien sûr quoi une communion profonde entre tous les croyants. Vous savez que sans arrêt dans la parole, on voit qu'ils étaient réunis ensemble, ils chantaient ensemble. Même Jésus avant d'aller à la croix dit, et on va chanter ensemble. Le chant, c'était un moment communautaire où on pouvait, comme le partage du pain et du vin, c'était un moment comment dire, de communion. C'est-à-dire, il dit, entretenez-vous par des hymnes spirituels. C'est vrai qu'il dit pas par des cantiques à la fin. Il dit pas chantez pas des chansons, il dit d'un seul coup chanter selon quoi? Selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait qu'on peut chanter quelque chose d'autre et ça, c'est quelque chose dans l'union et je crois qu'on l'expérimente à chaque fois. Quand on chante en langue ou hier soir, il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose que le Saint, c'est une des œuvres du Saint-Esprit et c'est pas forcément la première chose auquel on pense, mais c'est ce qui fait encore une fois une communauté vivante. Et surtout que quand c'est corporatif, il y a plus la puissance parce qu'il y a des notes qui fait que vraiment le parfum monte. C'est la même façon comment ça se passe dans le ciel. Il y a tout un mouvement collectif. C'est pas, c'est agit pas d'une seule personne ou une équipe, non, c'est collectif. Et c'est intéressant si on pouvait voir cette image-là sur l'ensemble de la Terre, quoi. C'est Le ciel et la terre sont qui un. vient sur toute la Terre, on voit des points comme ça d'adoration qui vont être partout. Dernière chose que fait le Saint-Esprit, il nous guide dans nos décisions. On parlait tout à l'heure de trajectoire. Donc, vous vous rappelez dans Acte 16:6, il y a marqué, ils avaient été empêchés par le Saint-Esprit. Hmm. Et franchement, Paul aurait pu très bien, il dit d'ailleurs l'Esprit de Jésus à ce moment-là, il pourrait très bien forcer, il dit non, j'y vais quand même. Mais vous savez que s'il n'avait pas été arrêté là, il n'aurait pas pu évangéliser une partie de l'Asie mineure. Donc heureusement, il a dit Il a obéi. déjà ici et ensuite après. Donc il a fait un chemin de tournée quelques années après. Mais l'Esprit a dit non, laisse-moi te guider. Donc pour ça qu'on a mis une boussole. Donc comment le Saint-Esprit peut parler dans ces façons-là? Parce qu'il dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Bon là, c'est pas des choses physiques bien sûr, mais il y a une paix intérieure à l'intérieur. La Il y a une conviction conviction. surnaturelle Et qui fait qu'on bouge pas, on marche pas, on ne décide pas quelque chose. voilà. Et enfin, tout ce qui peut concrètement faire qu'on peut. Les circonstances, même des fois, il y a des circonstances particulières où au lieu de dire ah mince, le bateau ne démarre pas, eh, peut-être que c'est l'esprit qui dit non, parce que le bateau ne doit pas y aller. Non, ne répare pas le bateau. Donc c'est intéressant de voir d'avoir cette paix intérieure. Et je pense que Paul, à ce moment-là, dit, j'ai la paix. C'est que c'est pas le moment, ben, on va prendre un autre chemin et on va faire autre chose. Donc c'est intéressant parce que c'est une des choses que le Saint-Esprit peut faire, c'est guider, alors pas forcément en empêchant, parce que là on dit qu'il empêche, mais il peut aussi dire, c'est une boussole, quoi. Donc c'est intéressant quand Et même. je pense que ça, vraiment, c'est une clé pour nous tous en ce moment. Parce que ça, c'est la dépendance avec le Saint-Esprit. On peut avoir beaucoup d'idées, très bien, mais est-ce que le Seigneur dirige les idées? Est-ce que Dieu nous pose à faire les choses ou c'est nous qui on pose à faire les choses? Parce que des fois, on peut venir frustré parce que les choses, je sais pas, avancent pas ou il n'y a pas de réponse, par exemple. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit est en train d'être notre, c'est pas ça, De la boussole. la boussole? Ou c'est moi que je dis, ah, ça c'est le nord. Non, 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 c'est le sud. Non, mais ça c'est le nord. Ça, non. Non, Et j'insiste. Et là, je pense que ce moment, c'est justement d'avoir le discernement dans le temps. C'est vraiment pour rassembler tout. L'importance d'être plus dans le discernement avec le Seigneur, dans le temps comme nous sommes en ce moment. Et aussi d'être vraiment guidé et être dépendant du Saint-Esprit dans chaque décision. Et, et apprendre qu'on doit apprendre vraiment à écouter la direction et à obéir. Parce qu'il y a des choses que, enfin,
Il y a plusieurs exemples qu'on voit la parole, mais en ce moment, Paul, parce que des fois, il y a des moments qu'on ne sait pas la suite et pourtant, Dieu connaît tout le plan. Donc, c'est d'avoir aussi la patience dans nous-mêmes, des fois, ou la confiance, je dirais plutôt, Mm. c'est mieux le mot, la confiance à que c'est Dieu qui nous dirige, que Saint-Esprit vraiment est là pour être ce bouclier qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous parle, qui nous fait réfléchir quand on se trompe, qui nous donne la repentance quand il fallait faire devant lui. Il nous donne tout. Lui et son ministère, c'est ça. Donc, on doit le laisser agir dans son ministère. C'est pour ça que c'est important de connaître son ministère. Parce que des fois, comme on avait dit le dernier enseignement, des fois, on pense que l'Esprit de Dieu est sentir la paix, la présence. Amen, alléluia. Et voilà, l'Esprit de Dieu est là. Non, il est plus qu'une présence. Il est vraiment la personne qui nous guide, qui va. Et en plus, c'est lui qui était avec Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a fait tellement de choses. Et même Jésus avait dit, vous ferez plus que moi. Parce que maintenant, c'est tout là, le mouvement du Père Saint-Esprit et Jésus même en nous. Donc, il y a plus de force, plus de victoire. Alors, c'est aussi intéressant on n'a pas trop développé, mais peut-être juste un petit détail. Pourquoi on a marqué la paix intérieure Mm. dans la décision? Parce que quel est le fruit de l'esprit? La La paix. paix. Et on voit parce qu'on pourrait très bien, on pourrait très bien utiliser les dons de l'esprit. Il aurait pu discerner, etc. Je discerne qu'il faut faire ça, etc. Mais je suis pas dans la paix quand même. Mm. Les dons ne peuvent pas être séparés on va voir un petit peu plus loin d'ailleurs. Les dons et le caractère sont pas séparés. Donc, je suppose que Paul était pas seulement dans la paix, il était aussi dans la joie. Mm. Il avait la patience. Ok, c'est bon, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Donc, tous les fruits de l'esprit étaient à l'intérieur. Donc, il dit, si j'ai les fruits de l'esprit par rapport à cette situation et en plus mes dons me disent qu'il n'y a pas d'opposition par rapport à quelque chose de théorique que j'aurais reçu, ben, donc c'est de l'esprit. Je suis sûr que c'est de l'esprit parce que j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la patience. Donc c'est déjà une des premières choses. C'est une des trucs Mm. concrètes qu'on peut appliquer dans notre vie parce que des fois il y a des décisions, mais on n'est pas dans la paix. Mm. Par exemple, le parler en langue qui est un truc du Saint-Esprit, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui parlent en langue et on dit j'ai pas la paix. Oui, c'est C'est vrai. pas, c'est pas du Saint-Esprit, ils parlent pas en langue, là, ils parlent. Et vous savez que hein, certains vont dans des églises pour maudire les pasteurs, et donc ils parlent une autre langue, bien sûr, hein, c'est la langue du diable. Et on peut sentir, si tu n'es pas dans la paix, ça vient pas de Dieu, hein. Parce que Dieu va certainement pas amener la confusion dans les dons de l'esprit. Donc les dons de l'esprit, ils sont quand même toujours avec le fruit de l'esprit, donc le caractère de pouvoir discerner aussi quel est le don de la personne. Donc on en revient un petit peu juste après, parce qu'on a fait quelque chose qui va récapituler un petit peu ça. Donc, il y a une espèce de cycle continu de la vie par l'esprit. Alors, c'est pas pour rien qu'on a fait un 8, un Fini. verset qui veut dire l'infini. Donc, on voit qu'il y a un renouveau, en haut à gauche, un renouveau intérieur par la sanctification, la conviction de péché, et ça va préparer le terrain, hein. Et enfin, on va avoir ensuite un impact, hein, ça communique ensuite, il y a un impact extérieur finalement, par le témoignage, par les dons, et ça va nous ramener continuellement dans la présence de Dieu pour être à nouveau transformés. Mm. Et enfin, on va avoir des décisions, la vérité de la parole et des décisions qui vont concorder avec tout ça. Donc c'est en permanence. C'est-à-dire que chaque partie du 8 nourrit l'autre, quoi. Plus on va avoir de Oui. discernement, plus on va être saint, plus on va lire la parole, plus on va être conduit dans la vérité, plus on va pouvoir expérimenter la vérité. Donc il y a un cycle continu en permanence dans lequel les fluides communiquent les uns avec les autres. Donc les œuvres du Saint-Esprit, en fait, les 7 œuvres dont on a parlé tout à l'heure, elles sont en permanence en interaction, quoi. De même que les 9 dons et les 9 fruits du Saint-Esprit. Et enfin, si on regarde un croyant transformé par cette fameuse vie, on a fait un petit bonhomme. On Qu'elle voit soit plus claire. qu'est-ce qui a été transformé, son intelligence, donc l'illumination par la vérité de son cerveau, son cœur est transformé, hein, la sanctification à l'intérieur, ses La mains, sanctification, ouais, la dent, la parole et le Saint-Esprit. les mains sont transformées puisque ce sont ses dons spirituels, ce qu'il va faire, les œuvres qu'il va accomplir, sa conscience, on a mis au niveau du cou parce que c'est intéressant à cet endroit-là, la conviction du péché, non. Et enfin la voix, le témoignage, l'adoration, et enfin les pieds, puisqu'il dit que c'est les décisions, Dieu va le guider avec ses pieds où il va. On voit que c'est une transformation complète du corps en entier. C'est intéressant de parler du corps, en plus du corps de Christ. Mm. Donc, voilà on termine là-dessus. Il y a encore une petite chose, je crois, après. Alors, oui, on a insisté là-dessus. L'essentiel.
reste quand même la relation avec Dieu, on parle du Saint-Esprit, avec Dieu à travers l'Esprit Saint, et la transformation du caractère, les dons spirituels et la puissance extérieure, parce que des fois on insiste tellement sur les dons spirituels et la puissance, ne remplace jamais l'intimité intérieure. Personne avec beaucoup de puissance et plein de dons, qui a un caractère, j'allais dire pourri, je l'ai pas dit. Ah si, je l'ai dit. Eh ben, ça va pas être très agréable et je pense pas que Dieu se réjouit beaucoup. Donc, et en plus, on a vu que en plus, la vraie puissance intérieure vient déjà de la transformation du caractère. Je pense pas que Dieu donne beaucoup de puissance à quelqu'un dont le caractère est pas conforme à lui. Donc, c'est intéressant, mais rappelons-nous que on a beaucoup insisté là-dessus sur l'intimité. L'important, le plus important, c'est quand même la transformation intérieure avant d'aller à l'extérieur. Et enfin, on a mis quand même une petite slide pas provocatrice, mais pas loin. Qu'est-ce qui éteint l'esprit? La flamme qui est éteinte. C'est intéressant de discerner. Il y en a d'autres, hein, mais on a mis ceux qui sont Parce que, bibliquement, en tout cas, bah, documentés. c'est, L'incrédulité, hein, il est dit, à cause de l'esprit d'incrédulité, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire. Heureusement, quand il a envoyé les disciples de par deux, ils n'étaient pas incrédules, sinon ils n'auraient fait aucun miracle, ils n'ont chassé aucun démon et on ne serait même pas là maintenant. Donc, douter de la capacité absolue de ce que Yahweh peut faire en nous, c'est des choses, on était là, c'est une offense quelque part. Le mépris, éteindre les prophéties, ignorer, il a dit rejeter les prophéties, ne pas tenir compte de ce que Dieu a dit, parce que rappelez-vous que ça vient de l'Esprit Saint, mais on parle de la prophétie biblique, hein. prophétie biblique, bien sûr, oui, ce qui est marqué dans la parole, hein. Parce que c'est ça que l'Esprit Saint va nous révéler. L'orgueil et la désobéissance, bien sûr, refuser de se soumettre à la hiérarchie physique et à l'ordre spirituel que Dieu a établi. Il dit que ça, c'est quelque chose, la désobéissance, c'est ce qui empêche aussi que l'Esprit Saint puisse fonctionner. Est-ce que quand je t'avais dit tout à Oui, l'heure? il dit après le mépris éteint les prophéties bibliques. Oui. Pas, On dit, c'est t'es pas, pourquoi on dit ça? Parce que c'est pas à nous, en fait, que ça arrive ça. Mais Hmm. aujourd'hui, il y a des personnes il y a des mouvements qui disaient, bon, les dons de l'esprit, l'esprit de Dieu, c'est fini, il n'y a pas de miracle. C'est ça, c'est pour l'époque des les apôtres, C'est sensationniste, quoi, ce qui les dit, les sensationnistes. dons n'existent plus, quoi. Oui, voilà. Plus tard, C'est fini. utile. L'Esprit de Dieu, c'est pour ça qu'il ne prend pas la place dans les mouvements. Quand le Saint-Esprit, c'est le plus important. D'ailleurs, Jésus même a dit que c'est le seul, si on vient contre l'Esprit de Dieu, c'est la seule chose qu'il n'y a Le pas de péché qui n'est pardon. pas pardonné. Donc, ça, c'est fort. Donc, c'est important de voir ça parce que lui, il est vivante, lui, elle est vivant et il va continuer jusqu'à Et l'éternité. quand il dit le seul péché qui n'est pas pardonné, il veut dire c'est la seule cible qui est manquée. Si on rate la cible du Saint-Esprit, c'est la seule qui en fait est très importante, quoi. Parce que pardon, le pardon des péchés, ça n'a rien à voir avec le pardon des péchés Avec le où il est Saint-Esprit. déjà l'avocat. Mais cette chose qui nous empêche d'accomplir dans notre vie, c'est rater la cible du Saint-Esprit, quoi. Enfin, le manque de sagesse, c'est comprendre intellectuellement toute la parole de Dieu. Donc, ne pas recevoir la révélation du Saint-Esprit, mais refuser de l'appliquer dans le quotidien, parce que finalement, c'est ce que vient faire l'Esprit. Il dit qu'il vient révéler la parole et nous convaincre de pécher. Voilà ce qui est marqué. Ah, j'ai compris, mais tu le fais pas. Ah, il nous convainc de pécher. Donc, les deux à la fois, la révélation plus l'Esprit en lui-même, nous fait changer de direction, nous fait changer de choses. Donc, ce qui est un esprit, c'est qu'on pourrait très bien lire la parole ou même avoir la révélation de la vérité, mais ne pas l'appliquer. Donc, finalement, le Saint-Esprit n'a pas vraiment fait son œuvre, il a fait que la moitié du travail. Et enfin, il y a une promesse dans les derniers temps quand même. On va la lire. Pour le Saint-Esprit, c'est la troisième pièce du puzzle. On pourra en mettre beaucoup plus. Mais Joël 2 annonce, vous vous rappelez, qu'avant le jour grand et terrible du Seigneur, le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Donc, vous vous rappelez qu'on a dit que dans les derniers temps, il y a une augmentation du Saint-Esprit. Donc, il dit que C'est la particulièrement puissance. dans les derniers temps, juste avant que Jésus revienne, il y a encore plus de puissance. Donc, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, ça veut dire sur tout le monde, quoi. Parce qu'à l'époque, on séparait beaucoup les serviteurs et les esclaves et les servantes du reste du peuple. C'est-à-dire vraiment tout le monde, quoi. Il n'y a pas de, personne ne sera pas là. Et il dit aussi, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, grand et terrible. Bien sûr, il parle avant les fléaux, c'est exactement ce qu'il vient de dire, avant le jugement de l'Éternel final, voilà ce qui va se passer. Mais c'est là où il y aura encore le plus de réveil, c'est vraiment juste
à la fin de la fin. Donc il dit que ça va bien en augmentant. Donc on a une confirmation, ce qu'on disait tout à l'heure, entre Joël 2 et Michée 4, Mhm. parce qu'il dit que le Saint-Esprit va être répandu sur toute la terre. Il y aura des prophéties de la part de tout le monde. Et Michée dit qu'après, il y aura une paix totale sur toute la terre, qu'on pourra manger sous vous vous rappelez, le vignier, la, Ça, c'est la vigne et la vigne et la vigne et le raisin, comment ça s'appelle? Oui, Le figuier, la vigne et le figuier, ah, je suis perdu. Et que chacun habitera dessous et qu'il y aura une paix totale. Donc on voit qu'il y a une ça. promesse des derniers temps, il y a un déroulement très fort, il y a aussi un jugement très fort, mais après, il y a une paix extrêmement forte. Déjà, Joël 2, on commence à le voir, hein. Oui, On ça. expérimente évidemment ça, mais il dit que vraiment sur le jour plus terrible, parce qu'on oublie le début, donc ce sera plus. Alors, on va avoir une augmentation et la gloire, ça va répondre comme la mer, comme on dit, le, La gloire recouvre la mer, oui, et comme la la mer masse recouvre la de terre. la terre. Et c'est important de savoir qu'entre les deux, bien sûr, entre Joël 2 et le résultat, il se passe 1000 ans quand même, hein. C'est pas tout de suite, parce que là, il parle de la vraie paix et de la vraie sécurité. Il parle pas de la paix de l'Antéchrist qui était avant. Il parle à la fin des temps, Jésus revient encore. avant que Dieu revienne, il y aura une vraie paix Jésus. totale sur la terre, la vraie paix et sécurité. Donc, il y a un petit temps qui se passe entre les deux. Et on va terminer là-dessus d'ailleurs. Le langage du Saint-Esprit, c'est quoi? On l'a déjà dit une fois d'ailleurs. Le langage du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit marche, c'est la fin spirituelle. Parce qu'on voit que Jésus, à chaque fois qu'il a parlé du Saint-Esprit, il a toujours dit quelque chose de futur. C'est comme quand il parle le royaume est déjà là et il vient. À chaque fois, il dit, je prierai le Père et il Mhm. vous donnera. Mhm. Il vaut mieux que je m'en aille, car sinon le consommateur ne viendra pas dans le Mhm. futur. Il dit, attendez la promesse du Père, car vous serez baptisés. Attendez quelque chose. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit plus tard. Donc, on voit que toujours, il y a la fin spirituelle. Il leur dit, ayez faim de ce qui va se passer. Donc, on a un peu cette équation. Ouais. Sans arrêt, il dit qu'il y a un réceptacle de l'activation, c'est la faim spirituelle. Pour que l'Esprit Saint puisse venir, il suscite la faim, il suscite la foi chez les disciples en disant, si vous vous préparez, si vous espérez, etc., il y a quelque chose qui va être déversé. Et il va un petit peu plus loin à un moment quand il a la fête des Tabernacle. tabernacles, où il dit, vous vous rappelez qu'à la fin de la fête des tabernacles, il déverse toute une quantité d'eau sur le lieu sur lequel on déverse l'eau, justement. C'est la fin même de la fête. Et Jésus il va se lever pendant cette fête-là en disant, cette eau qui est déversée, c'est moi. Je me dis, encore un scandale, ça dit vraiment être un truc. Et ça, c'est moi, en fait, c'est Parle de une image physique. Donc, il le dit, s'il y a une foi dans la promesse, s'il y a une fin spirituelle, alors il y a des fleuves d'eau vive. Hein. Mhm. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête des tabernacles, donc Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, alors qu'ils sont en train de déverser de l'eau comment Parce ça? que Samaritain, c'est Ouais, comme voilà. ça. Donc, bref, quand les sacerdotes déversent l'eau à la fin il y a une cérémonie où on déverse l'eau sur un grand réceptacle. Et il dit que c'est une représentation de lui. Il dit celui qui La- croit en moi, donc il dit la foi, celui qui croit en moi et qui s'attend à moi, tout ce que j'ai promis, alors des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, encore une fois, le futur, hein, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il dit, foi dans la promesse plus fin spirituelle à recevoir, c'est ce qui va donner en fait des fleuves d'eau vive. Donc le langage du Saint-Esprit, c'est qu'il faut en avoir soif et faim. S'il n'y a pas ce désir de le faire, on a juste de la foi, mais on n'a pas faim du Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas de fleuves d'eau vive qui coulent, et qui ont eu des manifestations du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, l'eau, le vent, le feu, etc. Ce sont des manifestations. Et on a juste terminé, on va terminer par ça. Montre-vous à ta fin, je te montrerai ma gloire. Si tu crois, tu Si tu verras la crois, tu gloire. verras. Tu veux voir ma gloire? Eh bien, montre-moi ta fin. À quel point tu as faim de moi? Jésus insiste d'ailleurs à un moment, il dit, celui qui va manger de mon corps, celui qui boira de mon sang, alors celui-ci verra ma gloire. Donc, ça, on termine sur cette note-là pour cet enseignement-là, puisqu'après, ça va être un peu différent. Donc, on a un petit peu, la dernière fois, on avait vu qui était le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. On a vu un petit peu quelles sont les œuvres du Saint-Esprit, quelle est la transformation du Saint-Esprit, Le ministère.
quel est le ministère du Saint-Esprit, comment les sept esprits de Dieu sont une image donc, de ce qui va se passer dans les derniers temps, et particulièrement dans les 3 ans et demi de la fin de Daniel, puisqu'il dit que c'est là qu'il y aura une croissance exponentielle de la puissance du Saint-Esprit. Il y a déjà les Saints-Esprits de Dieu qui sont sur la terre, mais il dit que ils vont être activés au moment où Jésus, l'agneau immolé, va ouvrir le rouleau, et d'un seul coup, le moment où il y en avait le plus besoin, ça tombe bien, hein. C'est juste là qu'on a besoin de lui. Il va dire, ah, je vais être 7 fois plus fort. Donc bien sûr, c'est le même Saint-Esprit, hein, mais c'est juste pour dire il est divisé en 7 parties différentes. C'est un peu comme les fruits de l'esprit. Il dit pas il y a 9 fruits de l'esprit, il dit il y a un fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et lui-même se divise en 9. Il n'y a pas plusieurs choses divisées. Mais c'est intéressant parce que on comprend mieux ce que ça veut dire, puisqu'il dit à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche ensemble. Il dit que le discernement, l'esprit de sagesse et de conseil, sans le discernement, n'est pas efficace. On peut pas discerner, enfin, on peut pas conseiller quelqu'un si on n'a pas le discernement de la vie de la personne et de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Donc, il dit que on peut pas avoir la puissance si on n'a pas la transformation du caractère, si on n'a pas la sagesse. Donc, pour rappeler toutes les phrases, il dit que, en fait, même si on les divise, chacun est une conséquence de l'autre. Les 7 esprits de Dieu sont des conséquences les unes des autres. Les 7 œuvres de Dieu sont des conséquences. Les 9 dons sont des conséquences. Et les 9 fruits sont tous reliés. Et en fait, on pourrait dire que tous les 7 et tous les 9, finalement, c'est la même chose, c'est l'Esprit Saint lui-même, c'est la personne du Saint-Esprit. Heureusement, on ne doit pas attendre jusqu'à qu'elle revienne Ah non, non, non. ni les 300, sinon Il est il déjà est là. là. Il est là déjà, depuis la résurrection de Jésus. Lui il travaille, le Saint-Esprit travaille notre caractère, il active les dons en nos vies, il active tout parce que et nous sommes ses enfants de Dieu. On a lu tout à l'heure, effectivement, c'est lui qui nous dit à tous que nous ne sommes pas orphelins. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. C'est lui qui nous a donné cette assurance de que nous sommes ses enfants. Il nous a équipés. C'est plutôt de ne pas ignorer le travail du Saint-Esprit et ignorer notre relation avec lui. Des fois, on est mal à voir est-ce que je parle avec le Père, est-ce que je parle avec Jésus, je parle du Saint-Esprit, comment est-ce que c'est fait là? On avait discuté ça une fois, qu'est-ce que ça veut dire les Quand trois? on cherche la grâce, quand on cherche l'amour, quand on cherche le conseil. Et on avait dit Diviser un petit peu ça. tricorter, non, Décortiquer, décortiquer, pas tricoter, non. oui aussi. Et c'est pour ça que tu as fait la blague, et encore j'aurais bien. Et justement parce que c'est ça, quand le Saint-Esprit nous convainc, qu'il y a une conviction telle, ah, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Qu'il y a des choses qui viennent, ah, c'est le Saint-Esprit qui fait. Donc, on commence à voir vraiment, comme on avait parlé, ça danse, ces mouvements avec lui, et comment lui, seulement, lui, il a besoin de nous dans le sens d'avoir soif et faim de lui. C'est ça qui déclenche vraiment sa activation en nous. De ne pas le attrister, de savoir qu'il habite en nous, qu'il nous voit tout le temps, qu'il nous écoute, qu'il parle, que des fois on parle plus que lui et des fois on doit entendre qu'est-ce qu'il dit, qu'il nous dise. Parce qu'on ne peut pas répondre si on n'entend pas qu'est-ce qu'il voulait dire ou qu'est-ce qu'il veut nous dire. Donc, c'est vraiment une prière pour nous en ce moment et on va prier vraiment que le Seigneur nous active. Si des fois on vient dans la habitude, c'est un truc aussi. Bah, je sais pas combien de années je suis avec le Seigneur, donc je connais tout ça. Et des fois, on oublie la relation. C'est pas qu'on est froid avec lui, sauf qu'on est s'habitué à sa présence. Et vraiment, il y a tellement de choses à découvrir. Même elle dit que même si lui, il va venir après Jésus, l'éternité, le Père, jamais on va être rassasié, même si on va voir face à face. Je pense qu'il y a tellement de choses déjà dans la création même, change une fleur d'un état à l'autre, d'un jour à l'autre. Imaginez-vous combien de choses on peut découvrir avec lui. C'est pour ça qu'on n'est pas rassasié, on a faim toujours, on a soif toujours. Et c'est ça nous prions vraiment aujourd'hui. Et Saint-Esprit, nous demandons vraiment que tu viennes et touches la profondeur de nos vies, Seigneur. Déjà, on sait qu'on est rempli, mais nous voulons plus de toi. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de toi parce qu'on a besoin d'avoir le discernement
d'être vraiment de la révélation de qui tu es, de la parole même qui soit révélée et te donne le vouloir comme le faire pour ta parfaite volonté, pour marcher dans ta parole, pour obéir et découvrir le chemin avec toi, Seigneur. Pas simplement d'être expectatif, sinon vraiment collaborer, comme on l'a appris une fois, collaborer avec toi, Seigneur, dans tous les plans. Aide-nous dans le temps que nous sommes aujourd'hui à discerner, Seigneur, active, vraiment, fais ton travail en nous, Seigneur, personnellement, à discerner les choses, Seigneur. À être pas en vogue, sinon vraiment ouvre nos yeux, Seigneur, avant de voir comment tu vois les choses, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur, si des temps, le moment où on a entristé ton esprit pour pas obéir, pour l'incrédulité, même pour douter de qui tu habites en nous, et même comme on reçoit des réponses, des fois dire, bon, Dieu ne m'aime pas, je suis tout seul. Pardonne-nous, Seigneur, pour avoir ces pensées que c'est contraire à ce que ta parole vient de nous dire. Tu es toujours, tu ne parles pas, mais aide-nous, Seigneur, à que le Saint-Esprit qui habite en nous soit allumé tout le temps enflammé, tout le temps en flamme dans nos cœurs et brûlé pour ton amour, pour ta présence, chaque jour, chaque instant, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que c'est un privilège de t'avoir parmi nous, Seigneur. Tu es notre consolateur, Seigneur. Et c'est vraiment un privilège de voir et d'entendre, Seigneur, que tout ce que le Père et Jésus parlent, c'est toi qui nous transmites ces nouvelles, Seigneur. Et que chaque jour, il y a de nouvelles choses à nous dire. Et vraiment, on dispose nos cœurs, nous être complets justement pour apprendre de toi et surtout à marcher avec toi en toutes choses, Seigneur. Au nom Seigneur. puissant de Jésus. Merci Seigneur aussi de nous révéler, Seigneur, ta parole pour nous donner la sagesse, l'intelligence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous partages, Seigneur, gratuitement chaque jour, Seigneur. Et quand on cherche, vraiment, Seigneur, on voit que tu te rapproches de nous, Seigneur. Tu es toujours prêt, tu es toujours enflammé, passionné, Seigneur. Et c'est comme dit la parole, c'est ton esprit qui parle à notre esprit pour nous dire, Abba Père, Seigneur. Car c'est par toi, Seigneur, qu'on peut connaître Jésus, c'est par toi qu'on peut connaître le Père, c'est par toi qu'on peut connaître toutes ses promesses, Seigneur. C'est par toi qu'on peut avoir la paix, Seigneur, l'amour, la joie, Seigneur, la patience, Seigneur. C'est grâce à toi, Seigneur, qu'on peut être un témoignage dans le monde entier, Seigneur. Et je te demande vraiment comme tu l'as fait dans l'Acte des Apôtres, Seigneur, de nous donner l'audace, Seigneur, maintenant, Seigneur, pour pouvoir témoigner, Seigneur. Merci de réveiller aussi la louange dans ton Église, Seigneur. Merci de ramener, Seigneur, tout ça dans ton Église maintenant, Seigneur. Et merci pour ces derniers temps où nous sommes participants et nous allons voir, Seigneur, la manifestation extraordinaire de ce que tu vas faire. On se prépare, Seigneur, on est comme ces réceptacles avec la faim spirituelle, Seigneur. On a envie, Seigneur, on te demande, Seigneur, donne-nous les fleuves d'eau vive, Seigneur, qui puissent couler de nous et couler dans nos familles, Seigneur, pour ceux qui, dans les familles, ont des gens, Seigneur, à convaincre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être juste le réceptacle, Seigneur, et à déverser cette vie de l'esprit, Seigneur, par notre attitude, par notre caractère, et tout simplement par le miracle, Seigneur, parce que tu dis, le Saint-Esprit est en nous, mais il est aussi avec nous, Seigneur. On t'invite, Seigneur, à rentrer dans nos maisons, dans nos écoles, Seigneur, dans nos églises aussi, des fois, et partout où on va, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui vas le faire, Seigneur, mais tu nous demandes une décision, Seigneur, un pas de foi, Seigneur, une fin supplémentaire, Seigneur. Et on veut tout simplement, comme disait Jésus, c'est manger la totalité. C'est-à-dire la totalité de la parole parle de Jésus, la totalité parle du Saint-Esprit, et tout parle de Dieu depuis le début, Seigneur. Et on est au privilège de te connaître, Seigneur. De te connaître intimement, de pouvoir faire que tu aies fait, Seigneur, ta demeure en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, tu avais vraiment raison, Seigneur. C'était vraiment avantageux que tu t'en ailles parce que tu vis à l'intérieur de nous, mais on s'attend vraiment à ce moment où tu vas apparaître, Seigneur, dans les cieux, où toute jambe va se fléchir, Seigneur, où toute langue va déclarer, Seigneur, que tu es Dieu, Seigneur. On veut vraiment te dire, Seigneur, je veux être connu par toi parce que j'ai connu le Saint-Esprit qui a déposé en nous, Seigneur. Merci pour cette espérance de gloire, Seigneur, qui est à l'intérieur d'un simple corps mortel, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen.